Amis téléspectateurs internautes d'Ivoire Info TV, bonjour. Nous sommes à Yopougon, Cosmos. L'objet de notre présence ici sera décliné tout à l'heure à travers cette interview que nous allons voir avec l'auteur de Yopougon à New York. Martial Lancel nous reçoit dans son QG de dédicace ici à Cosmos Yopougon. Alors, comme je vous le disais, nous sommes en compagnie de l'auteur de l'œuvre de Yopougon à New York, Martial Lancel. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons dans notre main un ouvrage que vous avez écrit vous-même de Yopougon à New York. Pourquoi de Yopougon à New York? De Yopougon à New York parce que tout a commencé à Yopougon. Mon parcours a commencé à Yopougon, parcours d'animateur. Il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais un jeune étudiant en première année qui était passionné par le métier de la radio, qui a voulu en faire. Et donc, c'est un parcours en fait, un partage d'expérience de ce parcours-là. Comment est-ce que j'y suis arrivé, comment est-ce que, avec l'avènement des radios de proximité au début des années 90, j'ai décidé moi aussi de me joindre à l'aventure. Et puis tout a commencé à Radio Yopougon, qui était la première radio de proximité au niveau de Yopougon. Alors pour l'histoire, c'est que quand j'ai démarré à Radio Yopougon, je n'avais aucun diplôme. J'étais juste étudiant en première année d'université, mais j'étais tellement passionné par la radio que j'ai voulu en être. Et quand je suis allé voir les responsables de cette station-là, ils ont estimé que j'étais trop jeune et qu'il fallait que je poursuive mes études afin d'avoir au moins une licence en journalisme. Moi, je n'ai pas entendu cette oreille, j'ai voulu vraiment faire de ce métier, en tout cas vraiment rejoindre l'équipe. Et donc, à force de les bousculer, ils m'ont donné ma chance et ça a marché. Ce que j'ai réalisé très tôt, c'est que je venais de Yopougon. Et nous savons tous que Yopougon est souvent l'objet de critiques qui ne sont pas les plus valorisantes possibles. Et donc je me suis dit, il faut que je me mette au travail. J'ai commencé à écouter les aînés, commencé à bouquiner, à investir dans ma culture. Et voilà comment est-ce que je me suis fait une petite expérience. Et donc 2 ans après, j'étais à Fréquence 2. Et puis de 2000 à 2004, étant à Fréquence 2 en 2004, j'ai rejoint l'équipe d'ONUS FM. Et puis début 2007, j'ai été recruté par le siège des Nations Unies à New York. Et je suis resté là-bas pendant 5 ans environ. Je suis revenu à Abidjan et j'étais rappelé également par le siège pour aller travailler en tant qu'attaché de presse pendant l'Assemblée générale. Après, j'ai continué et dernièrement, j'ai achevé 6 ans en tant que chef adjoint de la radio des Nations Unies au Mali. Juste pour dire quoi? Qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit parce que pour moi, il était important de parler à la jeunesse. D'abord aux jeunes animateurs, aux jeunes journalistes, pour leur dire que ce métier, il faut le faire, pas parce qu'on a envie de devenir une star, mais parce qu'on veut partager avec le plus grand nombre. Parce que c'est un métier de générosité. C'est un métier où on a envie de faire la collecte de l'information, qu'elle soit juste, qu'elle soit impartiale. Et ça permet aussi de forger l'opinion de la population. Donc on ne peut pas être juste focalisé sur la célébrité, sinon ce n'est pas la bonne raison pour laquelle on arrive à ce métier. L'autre chose, ce que je voulais dire, c'est que, et je le répète dans le livre, c'est que la réussite est une responsabilité individuelle. Ça veut dire qu'il faut investir dans sa réussite. Moi, j'ai commencé à Radio Yopougon, c'est vrai que je venais de Yopougon. Qui n'était pas forcément un environnement qui favorisait ma réussite, mais j'ai voulu me battre. J'ai voulu percer, briser les plafonds de fer et je suis arrivé. Je veux motiver tous ces jeunes qui peut-être se disent que ce n'est pas possible. Je leur dis qu'il faut travailler, qu'il faut être discipliné, qu'il faut être patient, il faut de l'humilité pour y arriver. L'autre chose, c'est que j'ai envie que mes contemporains, même mes dévanciers, soient en mesure de documenter leur histoire. Parce que nous avons beaucoup de journalistes qui ont marqué leur époque. Les noms sont légion. Vous avez Jésus Kwasi Yoboué, Joseph Diomandé, il y a eu l'animateur Kadon Dao dont je parle dans l'avant-propos. Il y a récemment Marie Maktar Niang qui nous a quittés. Toutes ces personnes n'ont pas eu à documenter leur histoire. Il serait important que les gens commencent à écrire parce que ça laissera des traces pour l'histoire. Ça permettra aussi aux jeunes de savoir qu'il y a eu des monuments qui ont existé, qui sont passés par des épreuves, par des difficultés, mais qu'ils ont appliqué une méthode qui a marché et donc ça pourrait leur profiter aussi. Donc c'est vraiment un livre d'enseignement, un livre dans lequel je dévoile des clés pour pouvoir réussir dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on constate que les jeunes Ivoiriens ne lisent pas beaucoup, est-ce que ça dit que vous allez éventuellement mettre votre histoire aussi en vidéo ou en film pour qu'ils comprennent mieux? Parce qu'aujourd'hui, le constat est que les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup.
Alors, est-ce que vous avez déjà une idée allant dans ce sens-là? Je ne dirais pas que les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup. En fait, les sources de distraction sont multiples aujourd'hui. Ce qui fait que la lecture doit se trouver une place dans cette multitude de distractions. Donc, les gens lisent, mais peut-être pas autant que par le passé. Donc, c'est une façon pour moi de contribuer à cet effort de lecture. Alors, parlant de vidéos, pour l'instant, ce n'est pas un projet que je nourris véritablement. J'ai d'autres projets pour pouvoir vulgariser véritablement mon histoire. Mais j'estime que le livre est un bon support parce que, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est une façon pour moi de contribuer à l'effort de lecture. Parce que dans la lecture, il y a beaucoup de choses. Il y a l'enrichissement intellectuel, il y a la connaissance, il y a même... comment je peux dire ça? On a de l'assurance. En lisant, on apprend de nouveaux mots, on est capable de s'exprimer devant un public. On n'est pas juste un béni oui-oui, on est capable de faire savoir ses idées et de pouvoir les défendre. Donc il est très important pour que les uns et les autres voient dans la lecture vraiment un allié qui leur permettra de pouvoir s'élever. Toujours dans la même veine, hein, Martial, tu me permets. Aujourd'hui, on retrouve des bouquins sur les réseaux sociaux, enfin sur l'Internet. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on peut retrouver de Yopougon à New York sur Internet pour un téléchargement pour ceux éventuellement qui sont à l'extérieur? Alors, le livre est sorti la première semaine de septembre. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre, ça fait un mois jour pour jour. Et effectivement, nous comptons rendre ce livre disponible en format numérique. Donc, on le fait étape par étape. Là, c'est la version physique. Et puis, on passera à la version numérique pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. D'accord. Alors, téléspectateurs d'Ivoire Info TV, vous l'avez constaté, nous sommes avec Martial Anselme à Yopougon, de Yopougon à New York, c'est l'intitulé de son œuvre. Alors, l'œuvre contient combien de pages déjà? Bon, c'est vrai que quand je vois que c'est volumineux. Quand je dis le nombre de pages, les gens ont peur. C'est 370 pages. Mais il ne faut pas avoir peur de lire 370 pages. Ça se laisse vraiment... Si je peux m'exprimer ainsi, ça se laisse déguster. Je l'ai écrit de sorte que dès les premières pages, on ait envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. Parce que c'est beaucoup d'anecdotes. C'est ma vie personnelle que je raconte. Mon enfance, comment est-ce que je découvre la musique, comment est-ce que je découvre le monde de la radio, les différentes injustices, les différents événements que j'ai eu à vivre d'un point de vue personnel, professionnel, et puis toutes les expériences que j'ai emmagasinées, les leçons de vie que je partage avec les lecteurs. Donc c'est vrai, c'est 370 pages, mais ce sont 370 pages qui se laissent lire aisément. D'accord. Alors donc, Martial, nous n'allons pas vous retenir assez longtemps parce que vous avez certainement des dédicaces à faire. Alors, où peut-on avoir de Yopougon à New York? Alors, de Yopougon à New York est disponible dans toutes les librairies en Côte d'Ivoire, hein, dans tout le réseau de la librairie de France, à la librairie Carrefour, à Cap Sud et à Cap Nord. Donc, c'est un livre que vous pouvez avoir partout. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est un livre que vous pouvez avoir partout. Si on n'est pas en Côte d'Ivoire? Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous avez peut-être patienté qui est le format numérique. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le pays. Donc, vous n'avez pas envisagé faire des envois de colis? Si, mais comme je dis, c'est le processus vient de démarrer. Donc, c'est des choses qu'on va développer au fur et à mesure. Alors, je sais que vous émettez aussi à New York. Bah, je connais bien ivoiretv.net parce que j'habitais pas loin du siège. Je salue justement Jérôme. Voilà, je parle de New York, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu, donc je fais un coucou à toutes les personnes que je connais, Didier Tivoli, Karim Traoré, pas mal de personnes. New York pour moi c'est une ville qui m'a beaucoup forgé. Humainement, c'est une ville qui m'a beaucoup apporté, c'est une ville qui a forgé mon mental, qui a forgé mon caractère, parce que les États-Unis c'est un pays, c'est vrai, pays d'opportunités, pays de rêves, mais les rêves ont un prix. Là-bas, le travail, c'est ce qui valorise l'homme. Si vous allez aux États-Unis, il faut savoir que ce n'est pas pour vous coucher sur vos lauriers. Moi, j'ai eu la chance de travailler en tant que fonctionnaire international. Donc, je ne vais pas dire que j'ai souffert ou quoi que ce soit. Non, j'ai travaillé en tant que fonctionnaire international, donc je n'ai pas eu de problème particulier en tant que tel. Mais je vais donner un conseil à tous ceux qui sont dans l'optique de l'immigration, qui veulent partir aux États-Unis. Sachez que c'est un vaste programme. Si vous voulez aller aux États-Unis, la première des choses que je vais vous demander de faire, c'est d'apprendre à parler l'anglais d'abord. Parce que la barrière de la langue peut vous tuer en griffe. Donc, il faut apprendre à parler l'anglais. Il faut savoir également que vous allez être confronté à la barrière même du climat. L'hiver, l'automne, le printemps. En Côte d'Ivoire, c'est l'été du 1er au 31 décembre. Donc, il faut être préparé à tout ça. Et puis, je déconseille véritablement tout ce qui est projet d'immigration clandestine parce que
C'est vrai, tout le monde a envie de partir aux États-Unis et tout ça, mais ce n'est pas une mince affaire. Il faut vraiment réfléchir. Ce que vous voulez réaliser aux États-Unis, peut-être que vous pouvez le faire en Côte d'Ivoire. C'est possible. Moi, si je suis parti d'Abidjan aux États-Unis, je n'ai eu à utiliser aucune voie détournée. C'est par mon travail. J'étais un jeune qui était à Yopougon. Je n'avais aucun diplôme. J'étais en première année d'université, mais j'ai voulu apprendre. Aujourd'hui, j'ai un master en anglais, j'ai un master 2 en management des médias. Mais tout ça est venu parce que j'ai voulu aller vers la connaissance. J'ai appris et je me suis fait à partir d'ici. Donc tout le monde peut se faire à partir d'ici. Et donc si vous voulez aller aux États-Unis, vous pouvez aller aux États-Unis par des voies légales. Mais il faut que vous investissiez de la façon la plus sûre, pas dans ces voies détournées qui vous garantissent au pire la mort dans la mer. Ou peut-être au mieux, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que ça peut vous garantir au mieux, mais en tout cas il y a beaucoup de risques. Donc il faut beaucoup réfléchir. Donc un coucou à toutes ces personnes-là qui pensent à vouloir quitter le pays, qu'elles y réfléchissent à 2 fois. Et puis coucou spécial à tous mes gars de New York. Amis téléspectateurs Ivoire Info TV, vous l'avez constaté, nous étions en compagnie de Martial Anselme, l'auteur de l'œuvre de Yopougon à New York. Il vous a donné ses motivations, il vous a expliqué le contenu véritable de cette œuvre. Je vous invite à venir à Cosmos. D'ici là, vous êtes à Cosmos pour combien de temps? C'est juste aujourd'hui, hein, c'est jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Donc, ceux qui veulent avoir l'œuvre de Martial Anselme de Yopougon à New York, c'est présent dans toutes les librairies de France, voilà, librairies de France et les grandes surfaces également. Donc, vous pouvez prendre attache avec l'équipe de Martial Anselme pour vous procurer cette belle œuvre que nous allons déguster, comme il a dit tout à l'heure, ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre chez eux. La Méditerranée n'est pas la solution. Il faut rester ici car l'aide dos à dos, c'est ici aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous aurons espéré que vous avez pris plaisir à nous écouter, à nous suivre. À la prochaine, si Dieu le veut.